Bonjour, je suis Elisabeth Bell, édificatrice, motivatrice. Déjà, très bonne année 2021. Merci comme ça de vous retrouver sur ma page. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce thème, n'est-ce pas? C'est le début de l'année et c'est important d'avoir de très bonnes résolutions. Comment éviter un bandit en amour en 2021? C'est important. Certainement, tu t'es fait avoir les années précédentes par un bandit ou une bandite en amour. Et en ce début d'année, tu voudrais tout faire pour ne pas tomber une fois de plus dans le piège de ce genre d'individu. Mais c'est important déjà de rappeler ce que c'est qu'un bandit en amour. Ah oui, les bandits en amour, ça existe. Ah oui, 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 oui. Mais c'est quoi alors un bandit en amour? Nous l'avons dit et nous le disons encore. Le bandit en amour, c'est celui qui vient dans ta vie pour se servir. Et dès qu'il a obtenu ce qu'il veut, il s'en va. Il s'en fout de l'état où il laisse ton cœur. Que tu pleures, que tu sois bouleversé, lamenté, il s'en fout. Il est venu se servir. C'est ça qui comptait pour lui. Et il s'en va. Mais qu'est-ce qu'il est venu prendre dans ta vie? Ton corps, ton matériel, ta position, tes relations. Dès qu'il a obtenu ce qu'il veut, il s'en va. En fait, le bandit, il est celui qui vient t'utiliser pour satisfaire son intérêt égoïste. Alors, en 2021, non. Nous disons non. Dis en toi-même, non, je ne suis pas mourou en 2021, c'est terminé, c'est terminé. Alors, pour que ça se termine, il est important pour toi déjà d'oublier le passé, de savoir que même si ça n'a pas marché avec Sophie, avec Pierrette, avec Nathalie, avec Florence, avec Ulrich et tout le reste, ça peut marcher très bien avec Elisabeth cette année. Ça peut très bien marcher avec Sophie cette année. Alors, c'est important pour toi déjà d'oublier. Oubliez le passé. Et pareil, si ça n'a pas marché avec Pierre, ça n'a pas marché avec Martin, ça n'a pas marché avec Sylvain et tout le reste. Dis-toi qu'en 2021, ça peut marcher. Il y a de l'espoir. Ne perds pas espoir en 2021. Non, 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 non. Et c'est pourquoi nous sommes là. Merci de liker déjà la page et surtout de le partager si tu as été édifié. Et je sais que tu seras édifié. Alors, qu'est-ce que le bandit vient prendre dans la relation? Qu'est-ce qui intéresse le bandit en amour? Ah oui, le bandit ne vient pas par hasard. Le bandit est intéressé par des personnes qui se réalisent. Il t'observe, il voit que tu as un bon boulot, il voit que tu es d'une bonne famille, il voit que tu es jolie, tu es belle, tu es beau et tout le reste. Il s'intéresse à toi. Ah oui, il vient prendre quelque chose en toi pour satisfaire son intérêt égoïste. N'oublie pas, le bandit en amour, il est égoïste. C'est pourquoi quand il te lâche demain, il s'en fout que tu aies rassemblé tous les membres de sa famille pour lui dire que non, retenez-le dans la relation. Il s'en fout que tu aies mal. Certains bandits abandonnent les filles enceintes. Certaines bandites abandonnent les hommes quand ils ont perdu leur boulot, quand leur situation n'est plus comme avant. Alors, elles s'en foutent, ils s'en foutent. Ils sont venus par intérêt égoïste et dès que ça a été satisfait, ils s'en vont. Ou alors, dès que ça ne peut plus être satisfait, ils s'en vont. Mais non en 2021, non, tu ne tomberas plus dans ce piège. Pourquoi? Parce que premièrement, tu te valorises. Certains bandits, quand ils remarquent que tu sors d'une relation qui n'a pas marché, ils t'exploitent. Le bandit en amour, c'est celui qui aime exploiter la faiblesse de l'autre. S'il se rend compte que tu as été utilisé, il vient encore pour t'utiliser davantage et tu diras que, oh, ça ne marche pas avec les hommes, n'est-ce pas? Mais non,
ça peut marcher. Premièrement, évite de trop parler de tes réalisations, de ce que tu vaux. Peut-être que tu es une belle fille, un beau gosse, tu es élégant, tu as un bon boulot. Et dès que tu es avec une jeune demoiselle, il faut que tu étales ton CV professionnel. Tu es cadre ici, tu étais à Dubaï l'année dernière avec tes collègues, tu étais comme ça. Ben, le bandit ou la bandite, elle regarde, il observe que, ah, ben, je peux profiter ici. C'est un gars friqué, hein. Donc, on ne peut pas le laisser passer comme ça. Même s'il faut que j'aille chez Alain Mibou pour retenir le genre de gars-ci. Alors, je le ferai. Je le ferai. Alors, fais très attention. Parle très peu de tes réalisations. Sois discrète. Sois discret. A contrario, le bandit aussi, en amour, aime les livres ouverts. Tu rencontres une fille, premier contact, elle commence à te raconter sa vie passée. Comment tel gars l'a utilisé comme ça, alors qu'elle avait couché avec telle personne pour que le gars obtienne ceci, cela. Est-ce que tu penses que quand tu déballes ton CV comme ça, le gars ne va pas aussi voir comment jongler pour avoir sa part? En 2021, il faut arrêter ça. Parle très peu. Tu es dans une relation qui vient à peine de commencer. Ne commence pas à étaler ton expertise lithique. Comment tu connais faire les roulades arrière, tombement avant. Ben, arrête ça. Ce n'est pas ça à l'ordre du jour. Tu veux te reconstituer. Alors reconstitue-toi bien. Parle très peu de ton passé. Tu observes la personne. Tu n'étales pas forcément tes faiblesses passées. Tu observes. Tu parles très peu de ce que tu as, de tes possessions. Peut-être que tu as un très bon boulot. C'est une fierté. Pour toi, oui. Mais évite d'étaler ta vie. En 2021, tu suscites l'intérêt, tu suscites l'intérêt du bandit, de la bandite. Tu es une jeune dame, peut-être très propre, il observe que même si tu caches tout cela, une fille éduquée ou un garçon éduqué, ça ne s'ignore pas, n'est-ce pas? Alors, il observe. Alors, mais ne commence pas à étaler. Tu es dans une famille où ton oncle est tel, ton cousin est tel ou ta soeur. Tu commences à parler, n'est-ce pas?